Le limogeage de Modeste Toboula et de Barnabé Dassigli anime les débats tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Modeste Toboula, préfet du département du Littoral, et Barnabé Dassigli, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, ont été relevés de leurs fonctions par le président de la République Patrice Talon le mercredi 20 février dernier. Les deux limogeages sont relatifs à une affaire de bradage du domaine public dans laquelle le plus réputé des préfets de la rupture était gardé à vue à la brigade économique et financière, puis mis sous mandat de dépôt par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette au regard des faits qui lui sont reprochés. Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 20 février dernier, qui a livré quelques informations sur cette nébuleuse, le domaine incriminé est destiné au projet de développement touristique de la route des pêches par décret datant de 2005. Des limogeages qui réjouissent certains, au point de les faire jouir par excès d'exultation. Dans la foulée, de véritables calamités intellectuelles prises en otage par l'oisiveté mère de tous les vices et qui ont du mal à discerner rigueur et malversation ont tout fait sur les réseaux sociaux de lier ces limogeages à une action politique du président Patrice Talon visant à charmer les populations de Cotonou et celles de Zé. Quel canunard! Ils ont même à tort peint l'agneau en loup. Le messie de cette affaire Romuald Wadaï s'est vu écouté par la brigade économique et financière BEF des réseaux sociaux. L'opposition, quant à elle aussi, au lieu d'y voir l'impartialité et la neutralité du chef de l'État dans ce dossier et de l'encourager sur cette lancée, a tout fait de l'interpréter autrement. S'ils n'avaient pas été relevés, ils seraient les mêmes comme à leurs habitudes à prétendre exiger leur limogeage. Maintenant que cela est fait et que la procédure judiciaire est enclenchée, au lieu de reconnaître la portée de cette décision, tout aussi douloureuse que courageuse, l'opposition végète dans un discours puéril et stérile, visant à présenter celui qu'ils ont tout le temps décrié et même maudit comme un sacrifié. Voilà la politique au Bénin, chargée de subjectivité et de propos surannés. Et pourtant, l'on ne devrait pas se réjouir ou instrumentaliser la situation actuelle de Toboula, même si ce dernier, dans sa mission républicaine, a exercé ses fonctions avec un zèle exponentiellement excessif. Ce modeste Toboula, dont la démarche dépourvue de toute modestie est chargée de cynisme et qui a entravé plusieurs lois de la nature, devrait quand même voir ses errements juxtaposés à ses bonnes actions qui ont concouru à la restauration de l'autorité de l'État dans le département du Littoral, en d'autres termes, à Cotonou. Certes, son caractère orgueilleux et prétentieux lui a attiré beaucoup de rancœur, mais il se retrouve rattrapé par des faits similaires à ceux qui lui a toujours été reprochés. Lesquels faits similaires à ceux de 2015 ne lui ont pas permis d'effectuer 2 semaines à la tête de la direction du Fonds national pour l'environnement. Patrice Talon a voulu apparemment lui donner une seconde chance, comme à bien d'autres jeunes promus à l'avènement du régime de la rupture. Mais hélas, les habitudes ont la peau dure. Aurait-il été rattrapé par les mauvais sorts de ses détracteurs? Ne savait-il pas qu'avec tous ses agissements, lui, le donneur de leçons, d'éthique, de morale et d'orthodoxie, n'avait pas le droit à la moindre erreur, à la moindre faille? Difficile d'y répondre. En revanche, l'histoire retiendra qu'il a été un bon préfet, un préfet rigoureux, mais pas exemplaire. L'histoire retiendra que les opérations de libération des espaces publics se sont déroulées sous son leadership éclairé, avec célérité et abnégation, même s'il y a eu quelques imperfections par endroits. Même si sa méthode paraissait brutale, c'était lui le préfet qui, de par son charisme, a su restaurer des comportements civiques dans le quotidien des Cotonois et a encouragé d'autres préfets à être audacieux, courageux et rigoureux. Barnabé Dassigli, quant à lui, selon certaines indiscrétions, serait coutumier des faits qui lui sont reprochés. Ce dernier membre de l'Union progressiste risque une fin de carrière politique à queue de poisson, car il était une équation à variable inconnue pour les adeptes du Grand Baobab qui ont toujours senti le besoin irrésistible de se passer de lui pour affronter Valentin Roudé à Zé. De toute façon, le 8 avril prochain, nous en saurons beaucoup plus sur le cas de l'inoubliable Modeste Toboula à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.